Bonjour à tous et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Alors Alan, c'est moi. Avant tout, si vous voulez en savoir plus sur ma chaîne, je vous invite à regarder l'émission précédente qui vous dira tout. Alors pour cette première émission, j'ai voulu qu'elle soit au format XXL, c'est-à-dire que j'ai choisi une route assez unique, dans des paysages vraiment magnifiques. Si vous avez vu l'émission précédente, vous savez aussi que dans chaque émission, il y a deux rubriques. Une rubrique on va déguster et une rubrique on va découvrir. Tout ça, c'est au programme de cette journée. Alors un petit mot pour vous dire où je suis sur la route qui va de Grenoble à Valence. Mais on ne va pas aller jusqu'à Valence, on bifurquera avant, d'ici quelques kilomètres. Alors sur cette belle route qui longe le fleuve Isère, on traverse des champs de noyers à perte de vue. En fait, nous sommes au pays de la noix de Grenoble. Et vous voyez, la noix fait vivre toute cette vallée de Grenoble à Valence. Maintenant la route de Valence et on va entrer dans le pays du Royan. Alors moi c'est un coin que j'aime bien, les paysages sont vraiment beaux et le Royan en fait se trouve entre la vallée de l'Isère et le massif du Vercors qu'on est en train d'apercevoir maintenant au loin. Voilà, donc nous avons quitté la route qui menait à Valence et nous sommes entrés de plein pied dans le pays du Royan. Le petit village dans lequel on vient juste de rentrer, vous avez vu, c'est Pont-en-Royan. Et ce village de Pont-en-Royan a une particularité absolument unique. Je vous emmène découvrir cette pépite du Royan. Pour voir ce lieu vraiment particulier, il faut donc d'abord aller jusqu'au bord de cette belle rivière qui se nomme la Bourne. Et de là, on doit franchir ensuite ce petit passage sur lequel je suis pour se rendre de l'autre côté, sur l'autre rive. Voilà, alors on vient de franchir la rivière Aguet et c'est de ce côté de la rivière que l'on peut admirer donc la véritable curiosité architecturale de Pont-en-Royan. Ce sont les maisons suspendues au-dessus de la rivière et qui ne sont visibles que de l'extérieur du village où je me trouve actuellement. Regardez cette architecture, hein, c'est vraiment singulier. Les maisons sont de couleur ocre, jaune, rose. Elles ont toutes été construites à même la roche avec des avancées au-dessus de l'eau et des soutènements en bois. Alors j'ai appris que ces habitations avaient été construites au XVIe siècle pour favoriser le commerce du bois. Et le bois du Vercors descendait au fil de la rivière pour arriver juste là, Pont-en-Royan, là où la Bourne s'apaise. Et en fait, ces maisons suspendues, elles permettaient de gagner de la place dans un défilé qui est très très étroit, où les gorges se terminent juste là. Et donc ça permettait de pouvoir construire ces maisons à un endroit improbable. Nous sommes maintenant dans la rue principale. Les maisons qui sont sur la gauche sont celles que l'on voyait de l'autre côté depuis la rivière. Dans ce pays du Royan, on a une spécialité culinaire qui est la raviole du Dauphiné. Vous avez compris, on va déguster
Et on va surtout aller goûter ce plat typique de la région. Et dans un restaurant qui en a fait sa spécialité, l'Hôtel du Royan. Bonjour. Ici? Ouais, très bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la raviole du Dauphiné, c'est un peu comme des raviolis petits et plats. C'est composé d'une pâte de farine de blé qui entoure une farce à base de comté et de persil. C'est parfois même du bleu du Vercors à la place du comté, de la ciboulette, et le tout est revenu au beurre. Donc maintenant on quitte le village de Pont-en-Royan et on va commencer à emprunter la route des Gorges qui mène donc de Pont-en-Royan au plateau du Vercors. Cette route elle a été construite au siècle dernier. Elle a été ouverte à la circulation en 1872 et il a fallu près de 11 ans de travaux titanesques pour la réaliser. Alors évidemment on va grimper progressivement puisqu'on va passer d'une altitude assez basse de 210 mètres à plus de 1000 mètres qui est l'altitude moyenne sur le plateau du Vercors. Et tout ça en à peine 24 km en longeant donc la rivière qui est en contrebas. Alors ce sera la seule halte sur la route que je ferai car comme la plupart des gens qui empruntent cette route, on s'arrête tous ici. Hein. Et pour cause, vous voyez le canyon qui est en face de vous, il fait plus de 900 mètres de profondeur et c'est le paysage le plus grandiose et le plus impressionnant en fait de ces gorges de la Bourne. Allez, on repart maintenant et on va entrer de plein pied dans la partie la plus, disons, spectaculaire du parcours. C'est ici que l'homme a construit, on va dire, la partie la plus extravagante de cette route. On va passer parfois sur des portions de route qui sont carrément au-dessus du vide. Et à d'autres endroits, on va passer sous des passages très étroits, des tunnels qui sont creusés dans la roche. Allez, maintenant place au spectacle de cette route fabuleuse. Et on se retrouve donc nous après sur le plateau du Vercors à l'arrivée.
émission s'arrête ici sur le magnifique plateau du Vercors. J'espère que cette émission de Roue Libre by Alan vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce à gauche de l'écran. Et si vous souhaitez découvrir d'autres lieux, d'autres routes, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous serez prévenu dès qu'une nouvelle émission sera annoncée. Allez, je vous quitte sur ces belles images du plateau du Vercors et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Roue Libre by Alan. Ciao!